Shalom Vracha, tous les amis de Ateret Mordechai. Nous sommes dans Parashat Miketz. Nous allons dire une halacha, un moussar et un hidouche sur la paracha. Ce sera l'étude de la journée. Et ainsi tous les jours jusqu'à Be'ezrat Hashem Yom HaShishi, le 6e jour, qui correspond à la veille de Shabbat, qui est la Malchut, c'est-à-dire la royauté. Il nous faut toujours converger notre Dvar Torah, Yom Echad B'Shabbat, nous sommes Yom Echad B'Shabbat. Pas Yom Rishon, Yom Echad. C'est-à-dire l'unique jour qui réunit et qui associe en amont Yom Echad avec le Shabbat qui est Hashem Echad. Et pour arriver de dimanche Yom Echad à Yom HaShabbat, il faut passer par 6 jours de la semaine. Nous sommes dans la halacha, dans Parashat Miketz, dans le Yomen, le livre que nous a proposé le Gaon Hida, alav Shalom, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, notre maître par excellence. La halacha dit comme ça: si une personne s'est arrêtée et il a répondu Amen entre la mise des téphilines de la main et celle de la tête. Car nous savons très bien qu'il est interdit de parler entre la main et le roche, la tête. Maintenant, il a répondu Amen. Il a entendu un Kaddish ou il a entendu une bracha. Il a répondu Amen. Mais dit Avad, a posteriori, il ne refait pas la bracha. C'est-à-dire qu'il n'a pas le besoin de faire la bracha de Al Mitzvah Tefini sur le roche. Habituellement, si quelqu'un y parle et il interrompt entre les deux, entre la main et la tête, il devra faire la bracha sur la tête. Al mitzvat tefillin. Mais là, a posteriori, puisqu'il a répondu Amen, il y a qui pensent que c'est valable. Mais a priori, il n'a pas le droit de répondre Amen entre la mise des tefillin de la main et celle de la tête. Comme ça, le Gaon Hida a conclu. Le moussar. Aussi une halakha. Si quelqu'un il s'est trompé et il a dit Al mitzvah tefillin sur la tefila, c'est-à-dire les tefillin de la main. Au lieu de dire les haniyah tefillin, il a dit Al mitzvah tefillin. Comme celle de la tête quand il parle entre les deux. Ou comme les ashkenazim qui eux font 2 bénédictions. Les haniyah sur la main et sur la tête il fait Al mitzvah tefillin. Nous les sfaradim, nous pratiquons une bracha pour les deux. Maintenant, au lieu de dire les haniyah, il a dit al mitzvat tefillin sur la main. Est-ce que c'est valable? Le Rav nous dit que oui, c'est valable. Moussar. Hoche tevet ou shvat. Nous allons avec l'aide de Hachem, Shabbat, Abba alenu les tova, les ora, les simha. Ce Shabbat qui arrive en urgence, et nous attendons tous, le Shabbat Rosh Chodesh Tevet, que c'est un mois de lumière puisqu'il est, on va dire, accolé à la fête de Hanouka, qui est la fête de la Simcha, la fête des miracles, la fête de la Torah. Parce qu'en fait, la lumière de la Menorah, ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'un candélabre pour éclairer ma maison. Mais oui, ma maison intérieure, j'ai besoin. Et donc, ma maison intérieure, elle est éclairée par le Chodesh qui se lève. Cependant, le Chodesh Tevet en général et le Chodesh Shvat qui suit, il dit, le Zohar Kadosh, ce sont des mois très difficiles pour Israël. Et il faille faire très attention à les bonifier, à leur donner ce qu'on appelle une tova. Vous savez que Tevet est un mois où il n'y a pas de fête, jusqu'à tout Bishvat. À peu près 45 jours d'attente que arrive tout Bishvat, la fête des fruits. Eh bien, nous passons presque 45 jours, comme la valeur numérique Adam, pour corriger la faute originelle de Adam Arishon. Et le mois de Tevet et le mois et une partie de Shvat sont très difficiles pour le peuple d'Israël. Pour cause que Esav, Aracha, lorsqu'il s'est disputé avec Yaakov pour la distribution des mondes, Esav lui a demandé aussi: je voudrais à part Av et
le mois qui vient avant, Av, Tammuz, Tammuz, Av. Le mois de Tammuz et le mois de Av où se déverse sur le monde, et en particulier sur le peuple d'Israël, la destruction des deux temples, à Tisha B'Av, la destruction de la Torah par Moshe Rabbeinu, le Yud Zayin Be Tammuz, parce qu'il a jeté les louchot, c'était le Yud Zayin Be Tammuz. Nous avons ces mois qui sont très difficiles pour le peuple d'Israël parce qu'ils appartiennent à Esav. Autrement dit, que ce sont des mois où il nous faut beaucoup de teshuva, beaucoup de tikkun. Il faille les bonifier un jour, Be'ezrat Hashem viendra où tout sera bonifié. Cependant, pour l'instant, ils sont entre les mains de Esav. Et il fait ce qu'il veut dans ces mois. Toutes les catastrophes, tous les pogroms ont commencé là. Mais ils ont débuté aussi le mois de Tevet jusqu'à Toubi Shvat. Alors, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bonifier cela? Le Ravi dit, Tov, il est bon, les kvoa de fixer Bechol Yom, tous les jours, les ithanel Hashem, de se supplier à Hashem, chez Yatzilehu, de le protéger, ou le Chol Benebeto, et tous les enfants de sa maison, sa femme, ses enfants, sa famille, ou le Chol Israël, de tout Israël. Il doit dire cela. Mais kol miné pour aniyut, de tout, Hazve Shalom, catastrophe, malheur. Pour essayer de bonifier chaque heure du jour de Tevet, alors peut-être que c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis le mois de Tevet dans le miracle de Hanouka, puisque c'est un miracle qui se produit le mois de Kislev, et on rentre maintenant dans le mois de Tevet, il en fait partie de ces jours, eh bien c'est pour commencer à le bonifier par la lumière de la Torah. Alors bien sûr, c'est bien de donner une pièce à la Tzedaka tous les jours et de dire Hachem, protège-moi ma famille, protège-moi le peuple d'Israël qui est ma famille, mais il est bon aussi d'étudier un peu de Torah, puisque le sauvetage du peuple d'Israël, c'est cette menorah, c'est cette lumière qu'ont voulu éteindre les Grecs. Ils ont voulu éteindre la Neshama et surtout pas le gouffre, c'est-à-dire le corps. Voilà donc ce que le Rav nous dit. Il dit plus que ça. Non seulement qu'il faut bonifier les heures et les jours du mois de Tevet jusqu'à tout Bishvat, mais il faille faire très attention et être vigilant de ne pas commettre des fautes pour ne pas donner entre les mains du Satan, du diable, du Yitzhara, voilà, ou Malachamavet, de donner entre ses mains le fruit de Hanouka. Il faut faire attention. Si c'est Hanouka, on cueille un beau fruit de cet arbre, de ce mois de Kislev, attention de ne pas le donner entre les mains du Satan. Voilà donc ce que dit le Rav dans le Moussar de la paracha. Maintenant, la paracha nous dit Vahi Miketz. Miketz, c'est la fin. La fin de ces 2 années que Yosef passa en prison, en plus des 10 ans qu'il a subi le malheur d'être en prison pour rien du tout, alors qu'il n'a rien fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Ketz Sam la Hosher, même que des fois Yosef, et tout le monde s'appelle Yosef, et tout le monde s'appelle Yaakov et Israël, on vit des fois des choses, entre guillemets, injustement punies. Mais ça n'est pas vrai. Ça s'appelle quand même Hosher, ça s'appelle quand même obscurité. Et nos sages disent, ça s'appelle Miketz, parce qu'il y a une fin à l'obscurité. Il y a une fin à tout. Et c'est ça qu'il faut s'attendre toujours. Et Yosef, il le savait, ça. Il sait que lorsqu'on est dans la problématique, dans le malheur, dans la souffrance, dans l'inquiétude, on sait que c'est un temps très court par rapport à la vie qui s'annonce merveilleuse et lumineuse par la suite. Mais il faut savoir avoir la patience, pas la science. La patience, en un mot. Et donc, la patience, Yosef, il l'a eue, et il a vu après, grâce à Dieu, il a été béni, il a interprété les rêves, et il est sorti de là. Mais cette péricope tombe toujours dans l'allumage de la première bougie de Hanouka. C'est ça qui est intéressant.
Et donc nous allons profiter que cette lumière qu'on allume ce soir avec l'aide de Hachem, premier jour de Hanouka, doit être la lumière qui éclaire tous les autres 36 bougies qui arrivent après, pour être éclairé des 36 traités talmudiques qui sont enracinés avec 36 fois le mot ner, nerot, meorot, dans la Torah, comme l'a expliqué le Rokah, Rabbi Elazar de Garmiza d'Allemagne, qui était l'auteur des Tosafot et l'auteur de livres sublimissimes. Et le Rav nous dit que ces bougies doivent nous donner une lumière à l'intérieur de nous, nous éclairer à l'intérieur de nous. Maintenant, le Rav, il dit, j'ai entendu en vérité que les initiales des lettres Vahi Miketz, il y en a 7 lettres, Vahi, Yavav, Yud, He, Yud, Miketz, même Kouf, Tzadik. Il dit, les initiales de cela, j'ai entendu un bon remède, une belle allusion pour Hanouka, mais en fait, je l'ai retrouvé après dans le livre de notre maître Rabbeinu Ephraim. Rabbeinu Ephraim étant un des auteurs du Tosafot qui vivait ici en France, en Europe, en France surtout. Rabbeinu Ephraim a écrit un livre, Rimzé Rabbeinu Ephraim. C'est les allusions dans la Torah de Rabbeinu Ephraim. Ça veut dire que nos sages, au Moyen-Âge et bien avant, dans le Talmud, ont toujours couronné la Torah, qui n'est pas une écriture simple, une écriture d'un être humain. Elle est divine, elle est d'origine divine, elle contient, elle recèle des milliers, des milliards de secrets qui attestent, qui témoignent, qui éclairent les situations que nous vivons toutes les semaines, tous les jours, les mois, les années, etc. Tout s'y trouve dans la Torah. Comme l'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, Lit milta de la remiza beoraita, il n'y a pas une chose, un événement, un nom, un prénom, une femme, un homme, un enfant, un pays, un président, que son nom, que sa vie n'est pas mentionnée dans la Torah. Avec lui, sa situation, tout est écrit dans la Torah. Mais il faut avoir les yeux d'ange pour les voir. Et nos maîtres, comme notamment le Sefer Hasidim, c'est-à-dire Rabbi Yehuda de Worms, comme Elazar de Garmiza en Allemagne, comme Rabbi Yaakov al-Torim, qui ont fait toujours ressortir par des allusions et par les lettres qui font apparaître la dimension nucléaire du Hidouche, de la nouveauté qui se passe dans la semaine, notamment aussi Rabbeinu Ephraim faisant partie. Ça, c'est ces paroles que je viens de sortir maintenant, les a écrites et je les ai lues dans les Sfarim de Rav Hida à Shalom. Maintenant, il dit comme ça, regardez ce que dit Rabbi Ephraim. Il dit comme ça. Vav, alors je reprends pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne, le plus démystifié et explicité. Nous sommes dans Vahi Miketz, donc il y a 7 lettres qui vont recevoir chaque lettre un mot. Et un mot, une phrase, une lumière. Vav Vecha Asher. Vav, Vahi, Vecha Asher. Et lorsque. Yud, Yohanan. Yohanan, c'est Matatian Yohanan Kohen Gadol, le grand prêtre Yohanan, le père des Maccabis. He, Hishmid, il a détruit. Yud, Yevanim. Voilà donc le mot Vahi qui contient 4 lettres. Il est distribué, il est éclairé, élargi par 4 mots. Vecha Asher, Yohanan, Hishmid, Yevanim. Et lorsque Yohanan a calciné les Yevanim, maintenant il me reste Mibet Kochenu, Vahi Miketz, Mibet Kochenu, de la maison du sanctuaire, notre sanctuaire, Tzalik, Tzivanu, il nous a ordonné, Shenadlik, Nerot, Tmenia, Yeme Hanouka. Yeanihena Mitzad Yamin Mehayotse. Voilà, regardez, qu'est-ce qui est marqué? Vahi Miketz Yamim. Et voici à la fin des jours. Dans cette phrase-là, qui contient 11 lettres, il y a 11 mots, je vais les répéter. Vahi, Vecha Asher, et lorsque Yohanan
Kohen Gadol, Hishmid, a détruit Yevanim, les Yevanim. Maintenant, Miketz, même Kouv Tzadek. Miketz, Mi-Bet de la maison, Kochenu de notre sanctuaire, Bet Amikdash. Tzivanu, il nous a ordonné. Après, Shenataim, Shin, Nun, Tav, Mem, Yud Mem. Donc encore 5 lettres. Shenataim. Alors, Shenataim, Shenadlik, qu'on allume. Nerot, des bougies. Temania, c'est-à-dire 8. Après Yamim, Yeme Hanouka, c'est-à-dire les jours de Hanouka. Yanihena, il la pose. Mitzad, du côté. Yamin, de droite. Hayotse, de celui qui sort de la maison. Voilà donc. Vahi Mike Shenataim Yamim. Ici, nous trouvons exactement la situation des Hashmonaïm. Yohanan, le grand prêtre. Et puis, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, les 8 jours de Hanouka? Il nous a ordonné d'allumer les 8 bougies de Hanouka. Voilà donc la petite étude